La plupart du temps, les portes sont des objets simples et quotidiens. On les ouvre pour passer d'un endroit à un autre et c'est à peu près tout. Mais que diriez-vous si je vous disais que certaines portes sont destinées à rester fermées pour toujours, d'une chambre d'hôtel interdite dont le personnel refuse de parler à une chambre secrète cachée profondément dans le grand sphinx? Explorons certaines des portes les plus mystérieuses qui ne seront jamais ouvertes. Dans cet esprit, voici quelques portes qui ne devraient jamais être ouvertes. Temple de la mort. Au cœur de Tiruvananthapuram en Inde se dresse le majestueux temple Sri Padmanabha Swami, souvent salué comme le temple le plus riche du monde. Ce temple ancien du 8e siècle est non seulement connu pour son architecture impressionnante, avec une entrée de plus de 30 mètres de haut, mais aussi pour son vaste complexe de 7 acres. Cependant, caché sous sa grandeur se trouve une énigme glaçante, le coffre-fort B. Le temple abrite 6 coffres mystérieux étiquetés de A à F qui étaient restés scellés pendant des siècles. En 2011, après un ordre de la Cour suprême, les coffres ont finalement été ouverts pour inspection. La découverte était stupéfiante. À l'intérieur de 5 des coffres, les enquêteurs ont trouvé d'immenses trésors, des tas de pièces d'or, des idoles scintillantes et même un immense trône en or. Mais le coffre-fort B est resté scellé et intact. La porte du coffre-fort B est ornée de motifs de serpents, que certains considèrent comme un avertissement de grand danger pour quiconque oserait l'ouvrir. Un ancien rituel connu sous le nom d'Ashtamangala Prasnam a été effectué en 2011 pour déterminer s'il était sûr d'entrer, et le verdict était clair, le coffre-fort a été jugé zone interdite. Malgré les rumeurs de gardiens surnaturels, de serpents, de vampires ou d'autres forces, maintenant le coffre-fort scellé, son contenu reste un mystère. Si jamais il sera ouvert, cela reste à voir. Pas de départ, niché dans la nature sauvage éloignée du Canada à l'hôtel Fairmont Banff Springs, cache un secret troublant la chambre 873. Cet hôtel historique, connu pour sa beauté, a coupé le souffle et sa riche histoire présente une anomalie particulière. À chaque étage, les chambres se terminent par 73, sauf au 8e étage où le numéro disparaît complètement. Au lieu de la chambre 873, il n'y a qu'un mur là où la porte devrait être. L'histoire glaçante derrière cette étrangeté remonte à plusieurs décennies. On dit qu'un crime horrible a eu lieu dans la chambre 873 lorsque un homme, dans un accès de rage, a tué sa femme et son enfant. Après la tragédie, les clients qui ont séjourné dans la chambre ont commencé à signaler des événements étranges. Des empreintes de mains ensanglantées sont apparues sur les miroirs, les lumières clignotaient inexplicablement et des cris étranges résonnaient à travers les murs. L'hôtel, désireux de supprimer cette sombre histoire, a scellé la chambre et interdit au personnel d'en parler. Lorsqu'on les interroge, les employés donnent une réponse répétée, affirmant que la chambre a simplement été combinée avec une chambre adjacente. Malgré cette explication officielle, la légende de la chambre 873 persiste. Certains clients croient que les phénomènes fantomatiques sont réels, tandis que d'autres pensent que c'est un récit inventé par l'hôtel pour maintenir un passé mystérieux. Quoi qu'il en soit, l'histoire troublante de la chambre 873 continue de hanter les couloirs de l'hôtel Fairmont Banff Springs. La tombe de Qin, dans la province du Shaanxi en Chine, se trouve la tombe de Qin Shi Huang, le premier empereur de la dynastie Qin, qui a uni la Chine en 221 avant notre ère. Son site funéraire abrite une incroyable armée de 7000 guerriers en terre cuite à taille réelle, chacun méticuleusement sculpté pour le garder dans l'au-delà. Bien que ces guerriers aient captivé le monde pendant des décennies, la tombe de l'empereur lui-même reste scellée intacte et enveloppée de mystère. La tombe fait partie d'un vaste palais souterrain, mais les tentatives d'exploration ont été confrontées à de nombreux dangers. Des textes anciens avertissent de pièges mortels destinés à protéger le lieu de repos final de l'empereur, y compris des arbalètes prêtes à tirer sur quiconque oserait entrer. Au cours des années récentes, des scientifiques ont découvert de hauts niveaux de mercure entourant la tombe, indiquant la présence de rivières de mercure toxique conçues pour inonder la tombe si elle était perturbée. Ces défenses mortelles ont dissuadé les archéologues et les explorateurs d'essayer d'entrer. À ce jour, personne n'a osé s'aventurer dans la tombe de Qin Shi Huang et ses secrets restent cachés sous la surface. La combinaison des archives historiques des pièges mortels et des dangers toxiques montre clairement pourquoi cette ancienne tombe est restée un mystère interdit. Le lieu de repos de l'empereur continue de garder ses secrets, attendant un moment où les dangers de sa défense pourraient être surmontés. L'homme français. Au large de Wangar, en Nouvelle-Zélande, se trouve l'île mystérieuse de l'homme français, qui abrite une caractéristique étrange, une porte sculptée dans la falaise. Aujourd'hui, cette porte est scellée avec du béton, mais ses origines et son but sont depuis longtemps l'objet de spéculations. Certains croient que la porte menait autrefois à un repère secret pour une opération de contrebande dans les années 1100.
On dit qu'un guetteur utilisait la porte pour surveiller les autorités et cacher des marchandises des regards indiscrets. D'autres, comme le résident local Lionel Sands, suggèrent que la porte avait une nature plus pratique. Ils pensent qu'il pourrait s'agir d'une chambre de stockage pour le carburant utilisé dans le fonctionnement d'un phare voisin. Malgré ces explications, le véritable but de la porte reste flou et elle a suscité une large gamme de théories. Certains spéculent même que la porte pourrait mener à quelque chose de bien plus mystérieux comme à un trésor caché ou un passage secret vers une autre partie de l'île. La porte scellée sur l'île de l'homme français reste une énigme captivante avec de nombreuses questions laissées sans réponse. Qu'elle ait fait partie d'une opération historique ou qu'elle cache quelque chose de plus mystique, l'histoire de l'île et de sa porte continue de captiver l'imagination de ceux qui en entendent parler. Le bunker éternel. Au fond de la Finlande se trouve le vaste dépôt de déchets nucléaires Onkalo, une installation souterraine conçue pour stocker en toute sécurité les déchets nucléaires de la Finlande pendant les 100 000 prochaines années. L'installation s'étend sur plus de 520 mètres de profondeur dans la terre avec un réseau de tunnels qui seront finalement scellés pour contenir les matériaux dangereux. Mais le véritable défi réside dans la garantie que ces déchets dangereux restent isolés en toute sécurité pendant une période aussi incroyablement longue. Le problème central est de savoir comment préserver ce site sans intervention humaine pendant des dizaines de milliers d'années. Alors que le laboratoire de roches de Monterrey en Suisse mène des expériences pour aider à résoudre ce problème, Onkalo reste scellé, un rappel frappant de la menace persistante posée par les déchets nucléaires. Les déchets sont stockés dans des conteneurs à l'épreuve de la corrosion fabriqués en cuivre et en fonte conçus pour résister à l'épreuve du temps. Mais la véritable difficulté réside dans le fait de s'assurer que les générations futures ne perturbent pas accidentellement le site. Le marquer avec un symbole comme un crâne et des os croisés peut ne pas être efficace car les significations culturelles changent au fil du temps. Par exemple, il y a seulement 600 ans, les crânes symbolisaient la renaissance dans certaines cultures. Certaines langues ou symboles pourraient même ne pas être compris à l'avenir. Une solution proposée consiste à couvrir le site avec d'énormes épines en pierre, bien que cela puisse devenir une attraction touristique, créant de nouveaux risques. Le secret du Sphinx. Le Grand Sphinx de Gizeh est l'un des monuments les plus emblématiques du monde, mais malgré ses plus de 4500 ans, il reste enveloppé de mystères. En 1993, une enquête sismique a révélé l'existence possible de tunnels et de chambres cachées sous le Sphinx, y compris une grande pièce à environ 5 mètres sous ses pattes. Bien que certains égyptologues aient publié ces découvertes intrigantes, elles ont été rapidement rejetées par l'inspecteur en chef des antiquités d'Égypte. La crédibilité de ces égyptologues a été davantage remise en question lorsqu'ils ont suggéré que le Sphinx pourrait avoir 12 000 ans plutôt que les 4 500 ans largement acceptés. Le mystère ne s'arrête pas là. Au XIXe siècle, le colonel Howard Weiss a documenté des ingénieurs français découvrant une porte scellée sous le Sphinx, mais leur excavation a été brusquement interrompue. La grande question demeure: où mène cette porte ? Certaines théories spéculent qu'elle pourrait être un passage secret reliant le Sphinx aux pyramides, ou peut-être qu'elle ouvre sur une bibliothèque cachée de la ville perdue d'Atlantis. Pourtant, sans preuve définitive, ces idées restent purement spéculatives. Quelle que soit la vérité, les secrets du Sphinx pourraient ne jamais être complètement révélés. Ils continuent de captiver notre imagination, tout comme le mystère palpitant de films comme La Momie que nous revisitons encore et encore. Chambre 39. Vous êtes-vous déjà demandé comment le leader nord-coréen Kim Jong-un finance son style de vie extravagant malgré les luttes économiques du pays ? La réponse pourrait résider dans une opération ombragée connue sous le nom de Chambre 39. Située au cœur de Pyongyang, la Chambre 39 est un bureau secret chargé de générer des fonds pour le régime nord-coréen. Cette organisation clandestine est impliquée dans une variété d'activités illicites, y compris la production de drogues illégales, la fabrication d'armes et le trafic de biens contrefaits. La Chambre 39 serait responsable de la génération de 500 millions à 1 milliard de dollars par an utilisés pour maintenir l'emprise de Kim Jong-un sur le pouvoir tandis que la population nord-coréenne endure une pauvreté et une répression sévère. Établie par Kim Il-sung, le leader fondateur du pays dans les années 1970, cette opération IAS est restée sous haute surveillance depuis. Ces activités sont si secrètes que quiconque pris à essayer d'enquêter sur les activités de la Chambre 39 risque de lourdes sanctions, le régime étant notoire pour faire taire ceux qui en savent trop. Malgré le secret, la Chambre 39 joue un rôle crucial dans la survie du régime nord-coréen, opérant avec presque impunité et renforçant le contraste frappant entre la richesse de Kim Jong-un et la souffrance de son peuple.
La descente à Grottoe en Virginie, un utilisateur de Reddit a fait une découverte glaçante lorsqu'il est tombé sur une arche en pierre menant sous terre. La curiosité l'a conduit plus loin où il a découvert une porte mystérieuse au bout d'un couloir sombre. La porte s'ouvrait sur les grandes cavernes, un vaste système de grottes avec une histoire troublante. L'histoire remonte à 1885 lorsque le photographe et spéléologue amateur Oren Jeffries s'est aventuré dans l'une des sections non cartographiées de la grotte, espérant capturer quelque chose d'inhabituel sur film. Après avoir éteint sa lanterne et ouvert l'objectif de son appareil photo, Jeffries prétend avoir vu 3 figures humanoïdes se cacher dans l'ombre. Terrifié, il s'est enfui laissant derrière lui son équipement photographique. Lorsqu'il est revenu quelques jours plus tard et a développé la photo et elle révélait 3 paires d'yeux regardant depuis l'obscurité. Des améliorations ultérieures de la photo ont intensifié la nature troublante de l'image. Que la photo améliorée ait été retouchée ou authentique reste un mystère, mais elle s'alignait fortement avec la rencontre troublante de Jeffries. Aujourd'hui, certaines parties des grandes cavernes sont ouvertes au public, mais de nombreuses zones restent interdites. Étant donné son histoire troublante et les histoires qui l'entourent, certains pensent qu'il était préférable que les sections plus profondes des cavernes restent cachées, préservant le mystère et la présence sinistre qui y règne encore. Le sarcophage de Tchernobyl. Le site de l'infâme catastrophe nucléaire de 1986 est considéré comme l'un des endroits les plus dangereux sur Terre. L'explosion de la centrale a libéré d'énormes quantités de matière radioactive, entraînant l'évacuation de 30 000 personnes et laissant la zone environnante contaminée pendant des années. Dans les suites de l'accident, une masse de corium radioactif s'est formée sous le réacteur qui n'a été découverte que 8 mois plus tard. Ce matériau hautement toxique a continué à émettre des radiations mortelles pendant longtemps. Pour contenir les dégâts, une structure en béton connue sous le nom de sarcophage a été construite autour du réacteur. En 2016, cette structure a commencé à se détériorer, posant de nouveaux risques de fuite de radiation. Une nouvelle structure plus sécurisée, appelée « Nouvelle confinement sûr », a été achevée pour enfermer le site et prévenir toute contamination supplémentaire. Cette nouvelle structure est conçue pour durer au moins 100 ans, scellant les restes mortels du réacteur. Bien que la zone soit fortement restreinte, certains points d'accès demeurent, mais ils comportent des dangers considérables. À l'intérieur du sarcophage, il y a une porte hantée qui mène à une pièce où de l'équipement contaminé était entreposé. Bien que les visites passent devant cette porte sinistre, personne n'est autorisé à entrer car les niveaux de radiation restent dangereusement élevés. Les risques à Tchernobyl persisteront pendant de nombreuses décennies à venir. Le château Hauska est le château de l'enfer Hauska, situé au sommet d'une colline dans la région de Liberec, en République tchèque, semble être une forteresse médiévale typique à première vue. Cependant, ce château du XIIIe siècle cache un mystère glaçant. Contrairement à la plupart des châteaux qui sont conçus avec des défenses orientées vers l'extérieur pour se protéger des envahisseurs, les défenses du château de Hauska sont dirigées vers l'intérieur. Ce design inhabituel a donné lieu à une légende sombre. Le château a été construit sur une porte vers l'enfer. Selon la légende locale, une fissure mystérieuse est apparue dans la falaise de calcaire sous le château et des créatures terrifiantes, mi-humaines, mi-animales, auraient émergé de celle-ci. Dans une tentative désespérée de découvrir la vérité, un prisonnier condamné a été abaissé dans la fissure. Il a été remonté quelques instants plus tard, hurlant de terreur et visiblement vieilli de 30 ans. Malgré les efforts pour sceller la fissure d'assiette avec des pierres, elle est restée ouverte. Finalement, les habitants ont décidé de construire le château directement au-dessus, espérant piéger les horreurs qui se trouvaient en dessous. Bien que l'histoire reste un mystère, il existe des indices troublants qui laissent présager la véracité de la légende. Dans la chapelle, il y a une étrange peinture d'une créature mi-femme, mi-cheval, représentant peut-être les créatures de la fissure. De plus, des rapports troublants de visiteurs affirment entendre des cris étranges provenant du sol de la chapelle. Bien que personne ne soit prêt à excavater les anciens sols pour découvrir la vérité, le silence étrange du château de Hauska pourrait détenir les réponses pendant des années à venir. Le mystère de la montagne. Collserola. La chaîne de montagnes Collserola surplombant la magnifique ville de Barcelone est un havre pour les amoureux de la nature et les randonneurs aventureux. Ce parc de 52 miles carrés offre des vues pittoresques et une faune abondante, mais il cache également quelques secrets curieux. L'un des mystères les plus intrigants est une porte verrouillée intégrée dans un alcôve de montagne cachée des regards indiscrets. En 2014, un utilisateur de Flickr nommé Low a téléchargé une photographie de cette étrange porte, suscitant l'intérêt et la spéculation.
La porte, qui semble faire partie de la montagne elle-même, est verrouillée hermétiquement avec une rainure particulière courant le long du sol devant elle. Bien que peu d'informations soient disponibles sur son but, plusieurs théories ont émergé. Une possibilité est que la porte cache un ancien réseau de tunnels de carrière qui aurait pu être utilisé pour extraire des matériaux de la montagne. La rainure pourrait être une caractéristique de drainage conçue pour permettre à l'eau de s'échapper empêchant les inondations derrière la porte. Si tel est le cas, les tunnels pourraient être instables ou dangereux, ce qui expliquerait pourquoi la porte est verrouillée. Pourtant, le mystère demeure. Que se cache-t-il exactement derrière la porte? Est-ce un vestige du passé ou pourrait-il cacher quelque chose de plus? Les montagnes de Calcerola continuent de captiver ceux qui se demandent quels secrets elles gardent cachés. Le musée Hanté-Marie et Steve Wesson, un couple britannique connu pour diriger un musée rempli d'artefacts hantés, ne sont pas étrangers au surnaturel. Lorsqu'ils ont découvert une porte métallique scellée cachée derrière des plaques de plâtre dans leur bâtiment, même eux ont hésité à l'ouvrir. Pendant plus d'1 an, ils ont laissé la porte intacte soudée. Mais en août 2019, leur curiosité a eu raison d'eux. Rejoints par un groupe d'enthousiastes du paranormal, ils ont décidé de briser le sceau et de découvrir ce qui se cachait derrière. À l'intérieur, ils ont trouvé quelque chose de vraiment troublant. Un pentagramme dessiné sur le sol avec du charbon des bougies placées à chaque point et un ours en peluche en lambeaux posé sur le côté. Les pentagrammes ont été utilisés à travers l'histoire pour diverses fins, mais le symbolisme sombre d'un pentagramme inversé communément associé à des rituels sataniques semblait indéniable dans ce contexte. Un rituel troublant aurait-il eu lieu ici? Peut-être que la pièce a été scellée pour piéger une énergie sombre qui avait été convoquée. Les Wesson ont rapporté avoir entendu des bruits de grattement étranges avant d'ouvrir la porte, et ont même capturé une voix désincarnée les avertissant de ne pas le faire. Malgré cela, ils ont continué. Après avoir remplacé la porte par une feuille de plexiglas pour que les visiteurs puissent voir la pièce, ils ont commencé à l'utiliser pour le stockage. Plus tard, le musée a fermé et déménagé, soulevant la question: l'esprit de la pièce a-t-il exercé sa revanche sur les Wesson? Secrets du Taj Mahal. Le Taj Mahal, l'un des monuments les plus emblématiques et aimés au monde, se dresse majestueusement sur les rives de la rivière Yamuna en Inde. Construit par l'empereur Shah Jahan au XVIIe siècle en hommage à sa bien-aimée épouse Mumtaz Mahal, le monument est un témoignage d'amour et de savoir-faire. Au cœur de ce monument se trouvent les tombes de Shah Jahan et de Mumtaz Mahal. Cependant, sous le monument se cachent 20 portes scellées mystérieuses, suscitant l'intrigue et la spéculation sur ce qu'elles pourraient dissimuler. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ces portes cachées pourraient mener à un sanctuaire secret dédié au dieu hindou Shiva, bien que les demandes des historiens pour les ouvrir aient été rapidement refusées, soulevant des questions sur les raisons d'un tel secret. Certains croient que le mystère entourant les portes est moins sensationnel. L'historienne autrichienne Ebba Koch, qui a visité les chambres souterraines, a proposé que les pièces aient été conçues à l'origine comme des espaces de refroidissement pour l'empereur et sa cour lors de leur visite, offrant refuge contre la chaleur intense. En 1978, une inondation a causé des dommages structurels importants, et les pièces ont été fermées pour des raisons de sécurité. Sans preuves concrètes suggérant autre chose, cette explication reste la plus plausible. Pourtant, le Taj Mahal continue de fasciner des millions de personnes, invitant les visiteurs à explorer sa grandeur et ses mystères. Avez-vous déjà visité ce monument à couper le souffle? Si ce n'est pas le cas, cela vaut vraiment le détour. Fantôme dans le sous-sol. En 2015, un utilisateur de Reddit nommé Juiceman3000 a posté une image glaçante d'une étrange porte découverte à l'intérieur d'une maison abandonnée dans le sud de la Chine. Ce qui rendait la porte particulièrement troublante était une empreinte de main fantomatique dessus, accompagnée d'un objet sinistre suspendu au-dessus. Un talisman foulou également connu sous le nom de sceau de fantôme. Ces objets magiques taoïstes sont censés repousser les esprits malins, mais la présence de l'un d'eux sur la porte soulève une question inquiétante. Pourquoi serait-il placé là? Certains spéculent que la pièce derrière la porte a été scellée pour piéger quelque chose de malveillant. La porte, verrouillée, curieusement sécurisée de l'intérieur, ajoute au mystère. Pourrait-elle protéger quelque chose, ou quelque chose la protège-t-elle? Le talisman semble suggérer une présence sombre, surtout compte tenu de son rôle dans l'exorcisme des esprits malins. Encore plus troublant, la famille, qui vivait autrefois dans la maison, refuse de discuter de la porte ou de la pièce derrière elle, alimentant davantage les soupçons. Un esprit tourmenté entrait-il les lieux? Ou le talisman indique-t-il une force encore plus sombre à l'œuvre? Nous ne saurons peut-être jamais la véritable histoire. Ce qui ajoute à l'intrigue, c'est que l'utilisateur de Reddit qui a partagé l'image troublante a disparu de la plateforme peu après.
Le mystère s'approfondit, nous laissant nous demander ce qui leur est arrivé. Arc enchanté au Royaume-Uni, profondément dans le parc. Mowbray, dans le nord-est de l'Angleterre, vous pourriez tomber sur un curieux arc en pierre qui attire l'œil. Avec sa porte au look ancien et un heurtoir en forme de lion, il semble appartenir à un conte de fées. Cependant, malgré le charme, la porte est fermement verrouillée et reste un mystère depuis des décennies. Le rebondissement ici est que bien que la porte ait l'air vieille de plusieurs siècles, elle a en réalité été construite à la fin des années 1990. L'arc en pierre lui-même, cependant, est beaucoup plus ancien, datant de l'époque médiévale. C'était à l'origine l'entrée du presbytère de l'église Saint-Michael, avant d'être soigneusement déplacé dans le parc dans un effort pour préserver son importance historique. Alors où mène cette porte verrouillée? Étonnamment, elle s'ouvre sur un placard de rangement du gardien du parc. Oui, le seul mystère ici semble être pourquoi les gens ont jamais pensé qu'elle pourrait mener à quelque chose de magique. Mais derrière cet espace de stockage peu remarquable, il y a une grotte qui serait bloquée pour des raisons de sécurité. Cette grotte cachée pourrait-elle dissimuler quelque chose de dangereux? Ou est-ce juste un autre mystère oublié sans issue? Sans réponse en vue, le véritable but de cet étrange arc en pierre et de sa porte verrouillée continue d'intriguer. La forteresse maudite. Le fort Pangar dans le Rajasthan en Inde est notoire pour être l'un des endroits les plus hantés du pays. Construit en XVIe siècle, le fort est imprégné de mystères et a acquis une sombre réputation au fil des ans. Le service archéologique de l'Inde a même affiché un panneau d'avertissement conseillant aux visiteurs d'éviter le fort entre le coucher et le lever du soleil, citant des conditions dangereuses. Cette mise en garde étrange n'a fait qu'ajouter à l'attrait troublant du fort. De nombreux rapports font état de bruits étranges tels que des chuchotements et des gémissements, et d'un sentiment palpable de vide qui semble imprégner le fort. Selon la légende locale, le fort était la maison d'une belle princesse qui attira l'attention d'un sorcier local. Quand elle rejeta ses avances, le sorcier consumé par la colère lui lança un sort d'amour. La princesse, ne voulant pas tomber sous son charme, jeta l'huile enchantée sur une pierre, ce qui provoqua sa chute et le tua. Dans son dernier souffle, le sorcier maudit la princesse et tout le village qui finit par connaître une fin tragique. Aujourd'hui, le fort est censé être hanté par les esprits tourmentés de ceux qui y ont péri. Que l'on croie ou non à l'histoire, l'atmosphère sinistre du fort de Bangar suffit à faire hésiter quiconque avant de s'y aventurer après la tombée de la nuit. L'hôtel de meurtre de H. Holmes, USA H. Holmes, souvent considéré comme le tueur en série le plus notoire d'Amérique, a construit un hôtel spécialement conçu pour faciliter ses crimes horribles. Connu sous le nom de château de meurtre, ce bâtiment situé à Chicago était une structure labyrinthique remplie de passages cachés de portes piégées et de chambres insonorisées qui permettaient à Holmes de commettre ses meurtres en secret. La conception de l'hôtel a été délibérément élaborée pour créer confusion et terreur avec des chambres pouvant être verrouillées, de l'extérieur des chambres à gaz pour étouffer les victimes et des escaliers secrets menant à des chambres sombres et cachées. Holmes attirait ses victimes principalement des jeunes femmes dans l'hôtel sous prétexte de trouver du travail ou un logement. Une fois à l'intérieur, elles disparaissaient, souvent ne revenant jamais. En 1885, après l'arrestation de Holmes pour des charges non liées, les autorités ont découvert des restes humains, des outils de démembrement et des os dans le sous-sol de l'hôtel. On estime qu'Holmes a pu tuer jusqu'à 200 personnes, bien qu'une fraction seulement de ses victimes ait été identifiée. Le nombre exact des victimes de Holmes reste incertain car une grande partie des preuves a été détruite lorsque l'hôtel a été démoli après son arrestation. Malgré le passage du temps, l'héritage glaçant du château de meurtre continue de hanter les annales de l'histoire criminelle américaine. Trésor sous Machu Picchu, Pérou. Récemment, un archéologue français a fait une découverte surprenante à Machu Picchu, l'ancienne citadelle Inca perchée dans les Andes péruviennes. En utilisant un équipement électromagnétique avancé, l'archéologue a identifié une porte mystérieuse qui avait été dissimulée pendant des siècles. Cette porte menait à une zone considérée comme une chambre cachée, peut-être une tombe, et le scan a suggéré la présence d'artefacts précieux tels que de l'or et de l'argent à l'intérieur. La découverte a suscité l'excitation dans la communauté archéologique, car elle laissait entrevoir un find significatif pouvant fournir un aperçu plus profond de la culture et des pratiques des Incas. Cependant, lorsque les archéologues ont demandé l'autorisation d'excaver davantage le site, le gouvernement péruvien est intervenu, refusant de permettre toute fouille ou exploration de la chambre. Les raisons de la décision du gouvernement restent floues et beaucoup ont spéculé qu'il pourrait y avoir des raisons politiques ou culturelles derrière ce secret.
Malgré le potentiel de découvrir des trésors ou des artefacts historiques précieux, la porte reste scellée et le contenu de la chambre cachée demeure inconnu. Certains croient que la tombe pourrait contenir non seulement des richesses matérielles, mais aussi des reliques incas importantes ou des objets sacrés, ajoutant encore plus d'intrigue à ce site déjà mystérieux. Pour l'instant, les secrets de Machu Picchu restent enfermés. Le coffre de Pablo Escobar, USC, après la mort du notoire baron de la drogue. Pablo Escobar en 1993, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de trésors cachés disséminés dans ses propriétés, notamment dans sa luxueuse maison de Miami. En 2014, des travailleurs creusant sous la fondation de la maison ont fait une découverte extraordinaire, un coffre en fer encastré dans le sol qui serait censé contenir une fortune en or, en diamants ou éventuellement en espèces. Le contenu du coffre reste un mystère car il n'a jamais été ouvert, alimentant la spéculation et l'intrigue sur la richesse qu'Escobar a accumulée durant son règne en tant que l'un des criminels les plus infâmes au monde. Escobar était connu pour son obsession à cacher de l'argent dans des lieux secrets, enterrant des millions de dollars dans diverses propriétés et même dans des zones reculées de la Colombie, son besoin constant de dissimuler sa richesse étant probablement dû à la peur d'être attrapé par les autorités ou par des rivaux. Beaucoup croient que ce coffre en fer est l'un des plusieurs trésors cachés laissés après sa mort, bien que personne n'ait encore réussi à y accéder. La maison située dans une zone exclusive de Miami est désormais sous surveillance constante, alors que les autorités continuent d'enquêter sur la propriété et de rechercher d'autres actifs cachés potentiels. Malgré les efforts, le mystère du coffre et du trésor qu'il pourrait contenir reste non résolu. œuf Fabergé dans un coffre de banque à Preston, UK. Un rare œuf Fabergé censé valoir des millions serait enfermé dans un coffre à Preston au Royaume-Uni. L'œuf, connu pour son artisanat exquis et sa valeur historique, appartenait autrefois à un proche ami du docteur Maxwell Wilcock, un homme qui voyageait fréquemment en Union soviétique et était soupçonné d'être impliqué dans l'espionnage durant la guerre froide. Les connexions de Wilcock à la haute société et à des figures obscures n'ont fait qu'ajouter au mystère entourant l'œuf. Lorsque le docteur Wilcox est décédé, sa famille a fait plusieurs découvertes surprenantes dans sa maison, y compris de grosses sommes d'argent cachées dans ses pyjamas, soulevant davantage de questions sur sa vie secrète. Parmi ces objets, le plus curieux était l'œuf Fabergé enfermé dans un coffre qu'il avait gardé secret tout au long de sa vie. La famille d'Eita Kahal est désireuse de découvrir les secrets du coffre, a fait plusieurs tentatives pour y accéder, mais la banque a refusé de l'ouvrir, invoquant des protocoles de sécurité et des clauses de confidentialité. Les spéculations sur le contenu du coffre ont augmenté au fil des ans, certains suggérant que l'œuf pourrait être l'un des œufs Fabergé impériaux disparus potentiellement valant des millions. Malgré l'intrigue persistante, le coffre reste scellé et la véritable valeur et signification de l'œuf demeurent un secret bien gardé. La Porte des Dieux, Pérou. La Porte des Dieux, située près des rivages mystiques du lac Titicaca au Pérou, est une immense porte en pierre sculptée dans le flanc de la montagne dont les origines restent entourées de mystères. Selon les légendes locales, seuls de grands héros ou des individus choisis sont dignes de passer par la porte et de rejoindre les dieux, gagnant le don de l'immortalité. La porte est censée être un portail vers un autre monde, un endroit où les royaumes spirituels et physiques convergent. Une clé en or serait censée déverrouiller la porte, mais elle n'a pas été vue depuis des siècles, alimentant les spéculations sur son existence et son but. Certaines théories suggèrent que la porte servait autrefois de chemin pour les civilisations anciennes pour communiquer avec les dieux, peut-être même une forme de transport entre les mondes. La forme et l'alignement de la porte ont conduit certains à croire qu'elle a été construite avec des connaissances en astronomie et en géométrie sacrée qui étaient courantes dans des cultures anciennes comme les Incas. Malgré son mystère, la Porte des Dieux est restée largement inexplorée, de nombreux chercheurs et touristes étant attirés par son aura énigmatique. La région environnante est riche en sites archéologiques, approfondissant encore le mystère de ce que la porte pourrait encore cacher. À ce jour, elle reste l'un des endroits les plus fascinants et mystérieux de la Terre. Le coffre de semences mondial de Svalbard, Norvège. Le coffre de semences mondial de Svalbard, situé profondément dans l'archipel arctique de Svalbard en Norvège, est une installation remarquable, conçue pour protéger l'avenir agricole de la planète. Connu sous le nom de coffre de l'Apocalypse, il abrite plus d'1 million de variétés de semences de cultures du monde entier, créant un filet de sécurité mondiale pour la biodiversité des plantes. Le but principal du coffre est de préserver les semences en cas de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, telles que des guerres nucléaires, des pandémies ou des changements climatiques qui pourraient dévaster les approvisionnements alimentaires.
En stockant ces semences, le coffre garantit que la vie végétale et les sources alimentaires qu'elle fournit pourraient être réintroduites sur Terre si nécessaire, aidant à reconstruire la civilisation. Ce qui rend le coffre de semences mondial de Svalbard encore plus impressionnant, c'est son design innovant et son emplacement. L'installation est taillée dans une montagne à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le Pergélisol. Ce système de réfrigération naturelle garantit que les semences restent viables sans dépendre de l'électricité externe, rendant le coffre résistant même pendant les crises mondiales. Les semences sont stockées dans des conteneurs scellés chacun avec un code-barre unique, garantissant leur protection contre la contamination et les fluctuations climatiques. Le coffre de semences mondial de Svalbard est une politique d'assurance vitale et high-tech pour l'avenir de l'humanité, préservant la diversité génétique et les connaissances agricoles pour les générations à venir. L'île North Brother, USA. Située dans l'East River, l'île North Brother est un endroit éloigné et étrange, ses ruines abandonnées étant enveloppées de mystères. Autrefois, elle était le foyer de l'hôpital Riverside, utilisé principalement pour mettre en quarantaine des individus souffrant de maladies infectieuses, y compris la variole et la tuberculose. C'était également le lieu célèbre où la notoire Mary Typhoïde, Mary Maline, a été confinée pendant de nombreuses années. L'hôpital a été brusquement fermé dans les années 1960 et depuis la nature a repris ses droits sur l'île, la végétation envahissante enveloppant les structures en décomposition, lui donnant une apparence hantée et oubliée. L'histoire tragique de l'île est encore marquée par la catastrophe du vapeur General Slocum en 1904 où plus de 1000 personnes ont perdu la vie dans un incendie à bord du navire alors qu'il passait près de l'île. Les corps ont été amenés à l'hôpital pour identification et enterrement, ajoutant à la réputation sombre de l'île. Aujourd'hui, l'île North Brother reste interdite au public sous la juridiction du Service des parcs nationaux des États-Unis. Bien que l'accès soit strictement interdit, il y a des rapports occasionnels d'explorateurs urbains et d'aventuriers qui parviennent à poser le pied sur l'île seulement pour être troublés par les vestiges hantés de son passé. L'atmosphère étrange et désolée continue d'en faire l'un des lieux les plus mystérieux et tragiques de New York. Alors laquelle de ces portes mystérieuses craindriez-vous le plus d'ouvrir ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires, et merci de m'avoir rejoint dans ce voyage glaçant. Ces portes mystérieuses jamais ouvertes cachent toutes des secrets qu'il vaut peut-être mieux laisser intacts. Que pensez-vous ? Certaines de ces portes devraient-elles être ouvertes ou est-il mieux de laisser les mystères derrière elles scellés à jamais ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires fascinantes.